Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de Spider-Man Brand New Day. Il y a eu énormément de choses sur la toile, c'est le cas de le dire. On va justement parler de tout ça, de toutes les dernières infos qu'on a eues et surtout les derniers secrets qui ont été pour moi révélés. On commence à avoir un peu le patchwork qui se dessine. On a vraiment à gauche des indices qui nous met que, à droite des indices qui nous font que. Quand on assemble tout, on se rend compte que Spider-Man Brand New Day sera littéralement peut-être le meilleur film Spider-Man qu'on puisse avoir, ou en tout cas, selon moi, ça y prend le chemin. Si vous voyez que mon nez est rouge pendant la vidéo, c'est pas que je bois un verre de whisky en même temps, il est 9h du matin, c'est pas mon cas, mais parce que je me mouche, parce que oui, il est possible que je sois allergique à certaines choses, notamment aux gens qui ne mettent pas de pouce bleu. Voilà, c'est possible que je sois allergique aux gens qui ne mettent pas de pouce bleu, c'est assez dérangeant. Donc pour éviter que j'éternue tout le long de la vidéo, mettez-moi un petit pouce bleu. Et je suis très allergique également à ceux qui regardent cette vidéo mais qui ne sont pas abonnés. Ça je peux pas, vraiment je peux pas. Donc abonnez-vous, activez la cloche. Ça me permettra d'avoir moins de crises d'allergie durant toute la vidéo. N'hésitez pas à penser à moi, ça fait extrêmement plaisir les amis. Et puis bah écoutez, on est parti pour parler de Spider-Man Brand New Day. Let's go! On va faire en sorte qu'on va dérouler chronologiquement un petit peu de tout ce qui est intéressant jusqu'au plus intéressant, parce qu'il faut du watch time. À la fin les gars, c'est le summum du summum, c'est-à-dire qu'on va parler de méchants. Possiblement un méchant très intéressant. On va donc commencer avec cette première info. Spider-Man Brand New Day devrait se dérouler 3 ans après les événements de No Way Home, soit en 2027. En vrai, sur la timeline et cette chronologie-là, c'est pas indécent. On sait très bien qu'il y a un écart entre là et les derniers films, donc Thunderbolts et Fantastic Four, où il y a une chronologie qui s'est mise en place et qu'il faut être rattrapé. Donc je pense que là, littéralement, on va être juste avant les événements de Doomsday. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir justement ce timelapse de 3 ans. J'aurais aimé voir justement toute cette galère qui serait. On va la découvrir un peu, mais je pense qu'on va la découvrir de manière un petit peu différente. Peter va se rendre régulièrement sur la tombe de Tante May. Très bonne nouvelle, c'est une chose qui me rassure moi personnellement parce que, donc ça c'est des photos de tournage, donc pour le coup c'est officiel. La photo avec MJ à gauche, faut pas la prendre au pied de la lettre dans le sens où Tom Holland et Zendaya sont en couple dans la vraie vie et là pour le coup ça ressemble ni plus ni moins qu'à une copine qui aide son copain et qui l'assiste dans son tournage. Là on voit pas Peter et MJ, on voit surtout Tom Holland et Zendaya. On sait que Zendaya va avoir un rôle important dans le film mais qu'elle ne sera pas beaucoup présente. Donc je pense que ça va être surtout dans le côté émotionnel de Peter qu'elle sera présente un peu dans sa tête plus qu'à l'écran. Malgré tout, malgré le fait qu'on ait 3 ans de timelapse, ça va quand même rester au cœur du film et je pense que c'est important parce que c'est un deuil pour Peter qui va être super compliqué à vivre et c'est aussi ce qui va le renfermer sur lui-même et lui permettre de devenir celui qu'il devient aujourd'hui. Et si même on peut appuyer tout ça avec une autre rumeur, eh bien c'est celle-ci, puisqu'il nous est dit selon Daniel RPK que Spider-Man Brand New Day aurait un ton plus sombre. Apparemment cela ressemblerait plus à The Amazing Spider-Man 2 et au scénario de la bande dessinée Kraven's Last Hunt. Sans prendre au mot pour mot, il n'y aura pas forcément Kraven, en tout cas on ne sait pas, on en reparlera plutôt à la fin. On est sur un film qui sera plus sombre, c'est cool. On sent aussi du coup que malgré les 3 ans, on aura quand même cette présence là du deuil qui sera encore présente, que ce soit pour sa tante mais aussi pour MJ. Ça m'étonnerait pas forcément qu'on ait aussi un Peter qui soit plus violent, plus vulgaire. Et puis de toute façon, le ton du film relaie par rapport à tout ce qu'on va avoir. On sait qu'on a ce Punisher, le Punisher qui reste un personnage un peu plus sombre. Alors certes, il nous a été dit que le Punisher ne sera pas le Punisher de Daredevil Born Again ou le Punisher de la série Punisher. Il sera calmé, on va dire, il sera pas lui qui va tirer sur tout le monde et péter un plomb. Tous ces ingrédients font que évidemment Spider-Man Brand New Day sera un film un petit peu plus sombre que le reste qu'on a pu avoir notamment dans le MCU. Et ça je dis pas non, c'est limite même indispensable par rapport à tout ce qui a été mis en place par le passé. Les amis, petite coupure dans la vidéo pour vous parler du sponsor du jour, Bob le Swap. Alors ce sont des savons que je suis sûr Tom Holland utilise sur le tournage de Spider-Man. Ce sont des savons faits avec des ingrédients quasi naturels. Forcément le processus du savon est un petit peu chimique, c'est nécessaire pour faire un savon. C'est des savons solides, ça dure entre 3 semaines et 1 mois suivant ton usage et c'est plutôt cool. C'est des savons qui sentent extrêmement bon. Moi j'avoue que j'ai reçu le Bob le Swap qui est tout nouveau, qui sent l'été, qui pue l'été. Ananas, corail, sel de mer, tout ce qu'il faut. Vraiment ça décrase ta peau d'une manière excellente. N'hésitez pas pour commander tout ça. Vous avez 10% de réduction avec le code Jordan10. Alors n'hésitez pas, tout est dans la description. Les amis, ça fait extrêmement plaisir. Vraiment, je vous les conseille. Et si vous voulez ne pas trop transpirer durant cet été et sentir bon, il faut vraiment franchir le pas avec ça. Tout en description, vous avez tout. Merci à vous. Donc maintenant qu'on sait que le ton pour Spider-Man sera plus sombre, passons à la prochaine info. Celle concernant son job. Sur le tournage, qu'une petite photo a été aperçue. Celle avec Peter, avec un t-shirt du Daily Delmar. Voilà, si vous vous rappelez pas, est un magasin dans Spider-Man Homecoming. Peter va découvrir la galère. Peter va découvrir enfin ce que c'est de
voilà, il a un appart miteux, on va pas se mentir. Il va devoir payer le loyer et pour ça, il va simplement devoir bosser. On va être sur un mec qui connaissait le passé de Peter. Ça va permettre aussi de comprendre et de faire comprendre aux gens que les gens ne se rappellent plus de Peter. On passe ensuite à une info très croustillante qui, moi, me ravit. On savait que Sadie Sink était dans le film, mais on savait pas vraiment quel rôle elle jouait. Il y avait plein de rumeurs, un rôle exemplaire, on savait pas qui elle était, un rôle vraiment original MCU. Il se pourrait que Sadie Sink jouerait finalement Gwen Stacy. Gwen Stacy, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'une des personnages les plus intéressantes du Love Interest de Spider-Man. Est-ce qu'on va la lier à possiblement une Ghost Spider ou une Spider-Gwen pour ceux qui ne connaissent pas sa vraie identité? Je pense que c'est un peu tôt pour parler d'une Spider-Gwen. Je pense qu'on va découvrir simplement protagoniste féminine dans le film, step by step. Peut-être qu'elle va rentrer peu à peu dans le cœur de Peter, peut-être qu'elle va... Voilà, tout ça va se mettre en place dans le film. Si elle joue Gwen Stacy, c'est super intéressant parce qu'il y a vraiment une perspective d'avenir super intéressante, mais c'est pas la seule. Puisque ici, Gwen Stacy remplacerait Mitchell Jones, ancienne copine de Peter. Mais on a aussi un autre personnage qui serait remplacé, c'est Ned, avec le personnage d'Harry Osborn. On sait que Peter va redémarrer une vie, va rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et bien là, il se pourrait que Joel Keery, qui me semble qu'il joue dans Stranger Things, serait pressenti pour jouer le meilleur ami de Peter Parker, Harry Osborn, dans le MCU. Méfions-nous de la source, c'est pas une source super fiable, elle a dit de bonnes choses, il faut prendre cette source-là et cette info avec des grosses pincettes. Sans parler de l'acteur, il se pourrait qu'Harry Osborn soit présent dans le film. Si Harry Osborn est là, ça veut dire que Norman Osborn est là, ça veut dire que Oscorp est là, ça veut dire pas mal de choses, et ça, c'est super cool. Maintenant, à voir ce qui va être mis en place, à voir tout ce qu'on va avoir aussi avec lui. Ce lien fraternel qu'on peut avoir entre Harry et Peter, il n'existera pas, ou alors il va se créer avec le temps, étant donné que c'est Ned qui avait cette place-là, ce côté ami d'enfance, ami du lycée, ami du collège, Harry peut pas l'avoir, ils étaient pas ensemble. On va vraiment avoir le passif de Spider-Man qui va être mis de côté pour aller vers l'avant, et je pense que Brand New Day sera vraiment ce pas vers l'avant qu'on veut tant, qui va se mettre en place. Les amitiés passées, la famille passée, le deuil qui va laisser place aux nouveaux amis, au Spider-Man qui va être un peu en transition, qui va être un peu dark, qui va être un peu en mouvement et qui va vouloir oublier le passé, mais qui va quand même être assez amoindri au niveau du cœur. Donc très intéressant à découvrir, ce Harry Osborn, cette Gwen Stacy, tous ces personnages-là, très cool. Maintenant, ce n'est pas encore fini. Plus de méchants dans Spider-Man Brand New Day que Scorpion, Tombstone, Boomerang et Ramrod seront présents. Tous ces personnages-là, on dirait un peu des méchants de quartier, des méchants secondaires. Le Scorpion, moi je le vois comme un personnage un peu plus important que le reste. C'est pas incohérent parce que je pense que vraiment ces trois méchants-là, ça va être des méchants de quartier, un peu comme on a dans Homecoming avec le Shocker ou le mec qui braque la banque. Je pense que ça va être cet office-là. Limite, on pourrait avoir un film qui démarre sur une arrestation de Boomerang ou de Ramrod. Récemment, on a eu une info sur Damage Control et également sur le fait qu'il y ait possiblement une scène d'action en prison. Intéressant, c'est que le Scorpion, alors peut-être qu'il n'y est plus parce qu'il y a quand même pas mal d'années qui séparent ça, mais on sait que le Scorpion était en prison dans Homecoming, donc peut-être que ce sera au moment où le Scorpion se libère et qu'il échappe à la prison, peut-être qu'il va péter la prison et que pas mal de détenus vont s'évader et à ce moment-là Peter va devoir en affronter quelques-uns. Ça peut être vachement intéressant comme scène, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le Scorpion aura un rôle, je pense, un peu plus grand. On sait qu'aussi on aura le Punisher dans le film et que le Punisher sera augmenté, à voir s'il s'agit du symbiote qu'on a à la fin de No Way Home ou d'une armure d'Iron Man. Je vous avoue que moi je mise à 100% sur le symbiote. Et le Scorpion pourrait aussi avoir le symbiote et ensuite être transmis à Peter. Vous voyez où je veux en venir. Maintenant, quel autre méchant on pourrait avoir? On ne sait pas vraiment. Mais on a quelque chose qui vient d'être révélé, qui peut être, et qui moi m'excite énormément, parce que c'est un méchant iconique de Spider-Man que pour le moment on n'a pas forcément eu. Mais avant ça, le méchant principal de Spider-Man Brand New Day n'aurait pas encore été révélé. Il s'agit d'aucun des méchants déjà cités par le passé. Ça veut dire que le méchant principal de ce film ne sera pas Tombstone, ne sera pas Boomerang, ne sera pas Tarantula, ne sera pas Ramrod et ne sera pas le Scorpion. On sait également que Mister Négative ne sera pas présent dans le film ou ne serait peu présent. Donc on peut le rayer de la liste. 8 films Spider-Man et il y a encore plein d'antagonistes super importants qui n'ont pas apparu. Je pense à Kraven, je pense à plein d'autres, dont celui qui aurait été aperçu sur le tournage, le Rhino. Le Rhino, il pourrait faire équipe avec potentiellement un Scorpion. Ce sont des personnages comme ça qui pourraient mener au Sinister Six. On n'a toujours pas eu les Sinister Six. On a eu une brèche de Sinister Six dans No Way Home, mais ça n'est jamais arrivé, à mon grand désarroi. Il se pourrait que là, finalement, ça finisse peu à peu par arriver. Et ça, les amis, j'aime beaucoup. Mais si on se contente d'un Brand New Day, on parle du Rhino. Une tête en forme de rhinocéros a été aperçue sur le tournage de Spider-Man Brand New Day. Celle-là serait attachée à un véhicule fabriqué sur mesure, donc ça on s'en fout un peu. Plusieurs choses. Soit ça veut dire que le Rhino sera présent comme antagoniste du film principal. Pourquoi pas, ce serait intéressant parce qu'on ne connaît que très peu finalement. On sait aussi qu'on avait il me semble, dans Spider-Man Far From Home, on avait un collègue du Rhino, celui qui joue le caméléon, si je dis pas de bêtises. Brand New Day pourrait être une lettre d'amour au précédent film Spider-Man, notamment dans Homecoming avec le retour du Scorpion, notamment avec lui dans Far From Home avec le caméléon. Mais alors, si on voit simplement sa tête, ça pourrait être aussi Kraven. Kraven qui chasse, Kraven qui arrive,
pas le Kraven des films, oubliez-le, lui, hein, ce sera vraiment un nouveau Kraven. Donc à voir si c'est Kraven qui chasse le Rhino, à voir si Kraven pourrait être là, ou si simplement le Rhino est là en tant qu'antagoniste avec le Scorpion, etc. J'ai du mal à voir le Rhino comme antagoniste principal. Le Rhino, je trouve qu'il colle plutôt bien à une équipe comme les Sinister Six parce qu'il est intéressant à découvrir, mais de là à être vraiment le méchant du film, je suis pas sûr. Je pense qu'on va vraiment avoir ce truc de gang, mais encore une fois, je pense pas que ça va être le cœur du film. Ça va être incroyable à découvrir. Vraiment, ce film-là va être excellent. Je pense en tout cas que toutes les infos qu'on a pour le moment sont vraiment très intéressantes. Le costume de Spidey, les scènes de voltige, les infos sur le Rhino, les infos sur Mister Négatif, les infos sur tous les méchants qu'on va voir. Ça va être un vrai film Spider-Man comme on l'aime, très street level qu'on attendait depuis tant. L'arrivée du Punisher qui va anéantir du Hulk, du Bruce Banner. Je vous prépare une petite vidéo théorie, les gars. Vous inquiétez pas, il y a une vidéo théorie qui arrive. Là, on est là surtout pour analyser de la news, etc. Fin de semaine, je pense qu'on va beaucoup parler de Spider-Man comme c'est en tournage. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on va continuer à en parler. C'est la fin de la vidéo, les amis. Si jamais celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas également le sponsor de la vidéo, c'est Onae. N'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo pour commander vos savons. Moi, j'utilise depuis quasiment 1 an et ils sont merveilleux. Vous pouvez également vous abonner, liker, commenter. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de grands pouvoirs, puis de grandes responsabilités. Des bisous et ciao.